Et le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner mon avis sur La croisière de l'enfer, écrit par Andy Roski et publié chez les éditions 404. Alors, dans ce livre, on va suivre un jeune homme qui va, pendant les vacances, faire une croisière avec ses parents. Donc, à l'intérieur du bateau, il y a tout ce qu'on peut rêver, une arcade de jeux, une salle de sport, des piscines, un cinéma, bref, trop bien. Sauf que du coup, ces vacances sont un peu interrompues par un événement un peu comment dire, un peu voilà, qui saoule un peu. En fait, il va y avoir une tempête et pour éviter que les personnes soient en danger, la compagnie décide que tout le monde, enfin un appel et dit tout le monde doit regagner sa couchette. Donc c'est un peu grognon que notre jeune homme va regagner sa couchette avec ses parents et va s'endormir parce que dans tous les cas il n'y a plus rien à faire, c'est une tempête, il faut juste laisser passer. Et quand il se réveille, il n'y a plus personne dans la couchette. Et quand il va pour ouvrir la porte, il se rend compte que le verrou est fermé de l'intérieur, comme si lui il était arrivé, il l'avait fermé quand il était rentré et plus personne n'aurait pu sortir parce que sinon ça aurait été fermé de l'extérieur. Donc du coup déjà là il se dit c'est bizarre. Mais voilà. Et quand il découvre un peu le bateau, il redécouvre le bateau, il voit que il y aurait peut-être plus personne dans le bateau. Et là, en fait, vous allez devoir faire des choix pour décider si vous allez découvrir le bateau, si vous allez plutôt à une salle de restaurant, etc., etc. C'est vraiment hyper bien. Donc, on est dans un livre assez fantastique. On est un peu dans un univers parallèle, un espace-temps. Et c'était vraiment hyper bien. Donc, déjà, on a des magnifiques illustrations comme ça en tout gris. Et moi j'ai trouvé ça hyper beau, franchement trop beau. Donc il n'y a pas beaucoup d'énigmes dans ce roman comme on pourrait avoir avec, il me semble c'est Deepen, non ça doit pas être ça. Bref, si vous voyez le livre que je veux dire, dans tous les cas j'essaierai de vous mettre une couverture par ici et mon avis dans le petit i. Et il n'y a pas beaucoup d'énigmes. Moi, je sais que j'en ai rencontré qu'une. Et c'était juste regarder l'image et trouver le numéro sur le tableau. Donc, personnellement, je l'ai trouvé. C'était assez facile. Mais voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez vu d'autres. Comme ça me permettra du coup aussi de voir l'intégralité du roman. Parce qu'il me semble qu'il y a 20 fins au total. Donc, je ne les ai pas toutes faites. Mais j'en ai fait, je pense que j'en ai fait 6-7, quelque chose par là. Et franchement, c'est hyper addictif. Bon, après, c'est un peu lassant parce que du coup, on se retrouve avec toujours le même début. Mais après, du coup, il y a plein de choix à faire. Donc, on retrouve vite l'emprunt qu'on avait quand on était au milieu du livre. C'est vraiment hyper bien écrit, hyper bien fait. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'en fait, il y a des petits dessins. Donc là, on a une espèce de tampon du monde. Là, du coup, on a un peu un hublot avec les numéros des chapitres. On a une chaîne ici. Et on a aussi, vous savez, il y avait pareil dans l'autre, il y a des petits symboles. Et vous devez, du coup, quand ça vous l'indique... Alors, attendez, je vais enlever la jaquette parce que, voilà, elle me gêne un peu. Parce que en fait quand vous devez feuilleter votre page comme ça et tomber sur un symbole et si vous tombez sur un symbole du mort, il y a un truc, bref, c'était hyper bien. Donc moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup en fait au début on se dit on est dans quelque chose d'assez réel. Bon, avec la couverture et l'énorme tentacule, on se doute bien qu'il va y avoir des événements, mais ça aurait pu être des événements réels et pas du tout. On est parti dans quelque chose d'assez fantastique. Et franchement, j'ai hyper bien aimé, c'était trop bien. On en apprend plein de choses du coup sur les personnages, sur un peu ce qu'ils font là. Pourquoi ils sont là. Et moi, je sais, j'ai découvert deux fins, je pensais pas du tout que ça allait se finir comme ça. J'étais ah d'accord. Franchement, il est hyper bien. Si vous voulez le prendre, par exemple, si vous êtes en voiture, vous savez que vous allez vous ennuyer ou sur la plage, je sais quoi. Franchement, il est hyper bien. Donc, comme dans l'autre, il faut aussi se munir
d'une feuille et d'un crayon, ou alors de photocopier la page, celle-là, parce que du coup vous devez noter votre nom, votre prénom, non, les objets que vous avez récupérés, parce qu'il y a des objets à glaner. Donc vous avez une liste d'objets à récupérer, donc l'émeraude, le sectant, l'objet à forte valeur sentimentale, le détonateur, la poudre à canon et la carte de la région. Ça c'est les objets que vous devez chercher. Il y a une raison mais je vous la dirai pas parce que du coup il faut faire des choix pour la découvrir. On a les autres objets que vous aurez pu glaner et la qualité, parce que du coup au début il faut choisir une qualité et ça va vous aider ou pas en fonction des choix que vous faites. Bref, c'était trop bien, c'est vraiment, en plus la plume est vraiment hyper bien et au début les livres qui sont par tu décida d'aller pêcher par exemple, et ben j'aime pas trop, j'arrive pas du tout à me mettre dans l'histoire. Et là franchement ça m'a pas du tout dérangé, j'ai même beaucoup aimé. Et franchement je vous le recommande vivement. Déjà si vous avez aimé l'autre il est pas aussi angoissant entre guillemets que celui-là. Celui-là il est assez... Je l'ai pas trouvé angoissant moi personnellement, je l'ai trouvé un peu mystérieux, un peu aventureux, mais pas du tout angoissant comme l'autre. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être parce qu'il y a des personnages avec des masques dans l'autre roman, mais celui-là, franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc si vous aimez tout ce qui est univers de l'eau, mystère, pirate, un peu espace-temps ou monde parallèle, les livres-jeux bien sûr, et de vous plonger avec des personnages tous différents les uns des autres, et ben ce livre est parfait pour vous. Parce que, ouais, voilà, ça regroupe tout ça. Et franchement, moi, j'ai juste adoré la couverture. Et voilà, je vous le recommande vivement parce qu'il est juste trop bien. Et vous allez passer un hyper bon moment. Surtout si vous aimez les livres jeux ou même si c'est votre première fois, ce livre, il est nickel. Donc voilà, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos sur ce livre. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez aimé dans ce livre ou si vous l'avez lu ou pas du tout. Juste petite information avant de vous quitter, mon fond a changé. Donc là, il y a une étagère de livres blancs, pardon, et là, il y a une étagère de manga. En fait, je compte changer. Donc si dans certaines vidéos, vous voyez que ça change, c'est normal. C'est parce que je trouve que le blanc avec mon fond vert pâle, là, ça ressort pas du tout et ça fait hyper tristouné. Donc je pense juste permuter celle-là. Je compte pas changer, je pense, la bibliothèque noire là. Mais je compte, je sais pas, mettre peut-être du rose ou du bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si quelle couleur vous voudrez ou qu'est-ce qui serait mieux. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout. C'était juste le petit détail. Je voulais pas le faire en début de vidéo si on s'en recoupait net l'élan du livre. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire vos propositions. Et voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à la liker, à commenter. Du coup, n'hésitez pas à commenter comme d'hab pour me dire ce que vous avez pensé du livre ou même ce que vous pensez de ma bibliothèque, qu'est-ce que je devrais mettre comme couleur. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.